Ambassador Robin Rihanna Fenty. May you continue to shine like a diamond. Superstar mondiale, la chanteuse Rihanna est érigée au rang d'héroïne nationale. Signe d'une nouvelle ère à Bridgetown. 55 ans après l'indépendance, la Barbade fait ses adieux à la monarchie britannique. Nous tournons la proue de notre navire vers la nouvelle République. Nous le faisons pour saisir l'entièreté de notre souveraineté. L'étendard royal est soigneusement replié, le drapeau présidentiel hissé. Même si la Barbade reste membre du Commonwealth, ici, Elisabeth II n'est plus, comme en Jamaïque ou en Australie, la chef de l'État. Malgré la perte d'un de ses joyaux, le dauphin de la couronne britannique est venu adresser un discours en forme de mea culpa aux Barbadiens. Depuis les jours les plus sombres de notre passé et l'atrocité épouvantable de l'esclavage qui entache à jamais notre histoire, le peuple de cette île a forgé son chemin avec une force d'âme extraordinaire. La Barbade, une petite île vierge avant l'arrivée des colons britanniques et des quelques 600 000 esclaves africains conduits ici entre les XVIIe et XIXe siècles pour travailler dans les plantations de canne à sucre, de tabac ou de coton. Aujourd'hui encore, la colonisation et l'esclavage sont jugés responsables des inégalités. Alors, pour les Barbadiens, ce changement de régime, c'est surtout une étape, et au sein même des familles, les attentes sont bien différentes. Pour moi, devenir une république signifie la fin de l'asservissement à l'Angleterre, à la monarchie et tout le reste. On devient une république, mais est-ce que ça ira mieux? Est-ce que les gens vont continuer de vivre au jour le jour? Avec la pandémie, les plages paradisiaques sont désertées, un désastre pour les 287 000 habitants qui vivent essentiellement du tourisme. Le chômage a explosé et atteint les 16%. Quant au prix à la consommation déjà élevé, il ne cesse d'augmenter.